Cornette de Saint-Cyr met aux enchères cet après-midi à Drouot une sélection de dessins originaux. Pour certains d'entre vous qui lisaient à l'époque des romans policiers dans les années, je dirais 60-70, ça devrait vous rappeler quelque chose. Ce sont les romans policiers qu'on prêtait entre élèves dans les lycées. C'était par exemple Santonio, l'un des plus grands, Frédéric Dard, écrivain français. Il y avait toujours un dessin. Alors le dessin, là c'est un dessin aussi. Et c'était signé, juste ici, il y avait marqué... Michel Gourdon. Et donc voilà. ce Michel Gourdon, on ne savait pas qui c'était, sauf que c'était un monsieur qui dessinait très bien, parce que c'était toujours des jolies filles, des histoires comme ça intéressantes. Oui. Et là, il y en avait d'autres. C'était la série Espionnage de Fleuve Noir aussi. Et on choisissait, quand on allait chez le libraire, on choisissait en fonction du dessin. Il ne faut jamais oublier ça. Ah, vous choisissiez en fonction du dessin. Ah ouais. Parce que le titre, bon, on se doutait que c'était un titre un peu énigmatique, mais le dessin, quand ça vous disait quelque chose, pour des raisons assez mystérieuses, et ben on disait tiens, c'est peut-être bien celui-là. Après on le passait aux copains. Voilà, donc ce sont tous les dessins de Michel Gourdon qui vont être mis aux enchères cet après-midi. Tous les dessins originaux, ça vient directement de son atelier. Alors Michel Gourdon, il commence sa carrière dans les années 1950 aux éditions Fleuve Noir. Donc vous l'avez dit, tous ces romans policiers d'espionnage type OSS 117, San Antonio Copland, c'est lui. Il faisait aussi il illustrait beaucoup de romans à l'eau de rose. Il faisait aussi ça, c'est le Paris Flirt, c'était le petit journal coquin des années 60. Donc voilà, c'était vraiment le pape de l'illustration de tous ces romans à grand tirage et puis de toute cette littérature que l'on appelait la littérature de gare. Donc voilà. Alors vous allez voir, dans le sujet, Michel Gourdon était très inventif. Il construisait des couvertures à partir de rien. On lui donnait que quelques éléments qui résumaient ce qu'il devait illustrer. Et il avait une façon de placer ses personnages, de recréer des situations. Il faisait une mise en scène incroyable. Et vous allez voir, nous avons rencontré Pierre Cornette de Saint-Cyr qui sera au marteau cet après-midi. Et puis François Méniel, l'expert de la vente. Regardez. I love you. Baby. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Moi je t'aime. Michel Gourdon, c'est un univers à la fois glamour, mais je dirais en même temps un peu mystérieux, un peu dangereux, avec souvent une très jolie femme qui est en danger mais qui ne le sait pas encore. On voit des mains armées, des pistolets, des couteaux. Ça représentait, je dirais, tout le mystère des films policiers hollywoodiens des années 50-60. Et vous? Oui, vous? Il a donné un visage à des personnages mythiques, quoi. OSS 117, tout le monde connaît OSS 117. Donc c'est grâce à Gourdon que ces personnages ont un visage, ont une existence, ont une présence. Quand cette mission sera finie, je vous tuerai aussi. On est vraiment dans l'univers très sombre et très noir de ces romans d'espionnage. C'était lui ou moi? Tout est peint à la main évidemment, mais y compris le lettrage. Vous ne pouvez pas se louper, parce qu'à la gouache, vous loupez d'un demi-millimètre et c'est fichu, il faut recommencer. Excusez-moi, je peux vous embrasser? Alors, heureuse? C'est un dessinateur extraordinaire, quoi. On aurait pu faire une vente au Crazy Horse avec lui, d'ailleurs, parce qu'il fait des nus de femmes absolument sublimes. Oh, quel vicieux! Il a beaucoup travaillé pour Paris Flirt dans les années 50-60. Il illustrait une petite femme légère, je dirais, des années 50, dans l'esprit vraiment de ce que les Américains faisaient à l'époque, mais avec la petite touche française supplémentaire, une petite coquinerie qui lui donnait cette originalité. Dans les années 65-70, ont commencé à apparaître les couvertures couleurs, comme la couverture des Poids Morts, avec bien des portraits en gros plan, des situations un peu dramatiques, mais avec beaucoup de glamour, avec le fait qu'on ait un petit peu de sang aussi, un peu de mystère. Et surtout, une vie passée à créer un monde à la fois littéraire, artistique, plastique,
et qui est entré dans l'inconscient populaire. C'est fou, tout le monde a vu ça, quoi. Ça manque des illustrateurs comme ça. Ouais. En plus, vous avez vu cette technique de la ouais. gouache, c'était quasi de l'hyper-réalisme. Oui, parce qu'il peignait tout ça. Voilà. lui-même. Et ce talent de la gouache, c'était vraiment un talent familial, c'était quelque chose qui était dans les gènes chez les familial? Gourdon, parce qu'en fait, Michel Gourdon, c'est le frère du célèbre dessinateur Aslan. Vous savez, les dessinateurs de pin-up de lui, du magazine lui. Voilà. En fait, on fait appel, le magazine lui, Famille. Et en 1963, le magazine lui demande à Michel Gourdon de dessiner les pin-up. Lui, il est débordé de travail parce qu'il pouvait faire jusqu'à 20 couvertures par mois, donc il n'en pouvait plus. Il recommande son jeune frère Alain, et Aslan, avec lui, devient ce grand dessinateur. Oh, donc c'est vraiment un talent familial. Ouais, c'est incroyable ça aussi. Très réaliste. Hein. C'est hyper réaliste. Il y avait Aslan faisait des choses comme ça, comme son frère. Exactement, exactement. Merci et alors, tous non, ces non. dessins originaux vont être cet après-midi, 14h à Drouot. Et voilà. Merci beaucoup. Elle n'a pas vu votre signe, patron. Non, ni le mien, ni de celui des 20 personnes qui sont devant elle qui lui font ça non plus. Merci beaucoup, à tout à l'heure.